vraiment à Dieu. Prions. Au nom de Jésus, prions. Que l'Esprit nous conduise ce soir. Dieu nous parle, Dieu nous fasse du bien. Et à nous, et à ceux qui sont à distance, loin. On va commencer comme ça, par la grâce de Dieu, avec un petit bilan. Je crois que la réunion passée, on nous a partagé une brochure. Par rapport à la brochure, ce que je peux partager, c'est qu'on nous dit de laisser Dieu faire le choix pour nous. D'accord. Au commencement, tout était parfait. Il y avait une femme pour un homme. Et que lorsqu'on veut choisir son conjoint, on doit faire le choix en laissant Dieu nous guider ou nous conduire. L'amour aussi qu'on doit avoir l'un pour l'autre ou de son conjoint pour son conjoint, c'est un amour sacrificiel. Donc on doit être prêt à se supporter, à se pardonner, à se sacrifier l'un pour l'autre. Et pour vivre un mariage heureux, il faut que Dieu soit au centre de notre mariage et il faut qu'on se soit aussi marié selon la volonté de Dieu. Et que Dieu est contre le divorce en fait. Amen. Et aussi que Dieu n'est pas en retard et qu'on ne doit pas se presser par rapport au mariage, mais laisser Dieu faire les choses et s'attendre à sa volonté parfaite. Donc c'est ce que je peux partager par rapport à la brochure. Chacune de nos réunions, la dernière réunion du mois, on aura une brochure différente, comme celle-là. Et prenez la peine de lire, de retenir, de mettre en pratique. Amen. Maintenant, le bilan par rapport à la réunion passée. Le frère Jean m'a donné les sujets de prière. On s'est mis à prier et là, le Saint-Esprit m'a saisi et je pouvais avoir une vision. Dans cette vision, j'ai vu un cimetière. Il y avait assez de tombes. Et là, il y avait un cimetière qui était ouvert. Il y avait un monsieur qui faisait sortir une femme de ce cimetière-là. Et elle était remplie de boue. Il a soutenu, elle est sortie, il a soutenu, il a mise debout et enlevé comme la boue qu'elle avait sur le corps. Après, l'Esprit m'a enlevé de là, il m'a emmené comme dans une mairie. Et à la mairie, c'était comme des portes comme ça. Et la porte était grandement ouverte. Il y avait tellement de mariés. Donc les gens étaient à la queue leu en fait. Un homme, une femme, un homme, une femme. Et c'était un long rang. Ils rentraient dans la salle pour aller retrouver le maire. Et c'est là où la vision s'est achevée en fait. Alléluia. Amen. Question. Nous parlons de tout ce qui concerne le mariage. Oui, non. La Bible dit que ce que Dieu a uni, personne ne doit séparer. Ma question est celle-ci. Il y a des personnes qui sont mariées à des satanistes, à des marabouts, par exemple. Des jeunes filles qui sont mariées de force alors à des vieilles personnes alors qu'elles n'ont pas donné leur accord. Ou alors des cas où il y a des femmes qui envoûtent des hommes pour que ces hommes-là les épousent. Est-ce que ces mariages comptent devant Dieu? Est-ce que Dieu approuve ces mariages? Personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Matthieu 19,6. Lis alors. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc moi je dirais en fait, étant donné qu'il existe la volonté permissible et la volonté parfaite de Dieu, dans la volonté permissible, il y a le fait que nous, en fonction de certaines actions que nous menons en fait, nous sommes conduits à faire des choses et qui nous entraînent dans des unions par exemple, qui ne sont pas des dieux. Voilà. Mais ça fait partie simplement de la volonté permissible parce que dans l'ensemble de ce que nous faisons, Dieu laisse faire, mais dans sa volonté parfaite, en fait, il nous suffit de suivre les enseignements de Dieu qui disent, par exemple, parce que le verset auparavant dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme », d'accord? Et tout ça, c'est précédé de plusieurs autres enseignements. Parce que décider d'aller se marier, par exemple, à un marabout, ça, ce n'est pas se marier dans le Seigneur. Parce que se marier dans le Seigneur revient à choisir quelqu'un qui a aussi la crainte du Seigneur. Mais celui qui est déjà marabout et qui pratique je ne sais quoi, je ne sais pas, celui-là déjà n'est pas dans le Seigneur. Donc on ne peut pas considérer ça comme étant un mariage dans le Seigneur. Et du coup, pour ma part, ce n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Et donc, tout ce qui rentre dans le cadre de la volonté parfaite de Dieu, c'est cela qui constitue, en fait, qui obéit à la phrase qui dit ce que Dieu a uni, nul ou personne ne peut le séparer. D'accord. Voilà. On t'a compris. Quelqu'un d'autre? Oui, frère. Bonsoir, moi c'est le frère Fabrice.
Déjà, on dit que le mariage a été institué par Dieu. Sachant que le mariage a été institué par Dieu, Dieu ne peut pas permettre qu'un homme ou encore une femme en Christ puisse épouser quelqu'un qui n'est pas également dans le royaume. Donc, un tel mariage avec un marabout, comme disait le frère, un tel mariage qui ne vient pas de Dieu, parce que Dieu est saint. Et puis, le mariage également, c'est plus profond, parce que c'est une image de cette relation qui est entre Christ et l'Église. Donc, un tel mariage ne vient pas de Dieu, en fait. Donc, pour Dieu, le mariage qui est agréable à lui, c'est le mariage d'un homme et d'une femme convertis. Voilà ce que je peux dire au nom de Jésus. D'accord. Alors, dans Éphésiens chapitre 5, 32. Éphésiens 5, 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. De quel mystère il s'agit? Il n'y a pas du verset 30, s'il te plaît. Éphésiens 5, à partir du verset 30. Parce que nous sommes membres de son corps. 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. 32 et 33. 32, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. 33, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. La Bible dit, ce mystère est grand. Le mystère du mariage. Pourquoi il est grand? Lorsqu'on parle de mystère, c'est quelque chose de caché, voilé, fermé. La Bible dit, ce mystère est grand. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, quand on parle de mariage, c'est un mystère. Pourquoi? Parce que le mariage renvoie d'abord la relation qu'il y a entre Christ et l'épouse, qui est l'Église. C'est un mystère. Donc si nous voulons comprendre la profondeur du mariage, nous, en tant qu'enfants de Dieu, chrétiens, chrétiennes, alléluia, cherchons à comprendre la relation ou la profondeur qu'il y a entre Christ et l'Église. Le sacrifice que Christ a fait pour l'Église. La création de l'Église. Ce mystère est grand. Donc du coup, on ne peut pas de suite prendre la profondeur du mariage. C'est que par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, le passage qu'on a lu dans Matthieu 19, 6 là, concerne qui? Les enfants de Dieu. Mais les païens se marient, vrai ou faux? C'est parce qu'ils se marient, ils sont libres de quoi? De divorcer comme ils veulent. Parce que dans le monde, tout est permis. Tous les coups sont permis dans le monde. On se marie aujourd'hui, je parle des païens. Demain, ils divorcent. Même ici à Mwanda, dans le quartier Bellevue, j'ai appris que quelqu'un s'est marié quelques jours après, même pas une semaine, hein, ils ont divorcé. C'est ça le monde. Et ce passage de Matthieu 19 concerne qui? Le mariage chrétien. Parce que le mariage chrétien est une image ou symbole du mariage qu'il y a entre Christ et l'Église. Donc de prime abord, comme disait Virgilio, en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas l'épouser un marabout. En un mot, un païen. Il est interdit d'épouser des païens, toi enfant de Dieu. Si tu l'épouses, ça te risque avec des périls. Tu vas souffrir, tu vas pleurer. Tes yeux seront rouges, femme. Ce sont les nuits blanches, les bastonnades. Tu vas découcher. Tu vas rentrer bourré. Tu vas les maîtresses. À chaque fois que ton téléphone va sonner, tu vas des violents maux de tête. Tu vas aller fatiguer ton pasteur pour prier tous les jours, n'arrangera rien. Tu vas désobéir, tu vas assumer. Amen. Amen. Donc du coup, ce que Dieu a uni, personne ne peut le séparer. C'est le mariage chrétien qui vient de Dieu, qui a pour image, même si entre Christ et l'Église, qu'on ne peut pas désunir ou séparer. Mais les païens, ils veulent comme ils veulent, les vrais ou faux. Maintenant, je vais équilibrer. Que ce soit le mariage des chrétiens ou des païens, alléluia, dans tous les cas, la fin de se marier là, il y a des personnes qui sont attachées. Qu'ils soient païens ou chrétiens, le mariage sont bénis en fait. Maintenant, pour nous qui sommes enfants de Dieu, quand on se marie, c'est encore plus ou hautement spirituel. Donc du coup, on ne doit pas s'amuser avec le mariage. Dieu ne peut pas demander à sa fille qui est dans le royaume de Dieu à épouser un marabout. Ça, c'est pas Dieu. Ou un ganga, un occultiste. Mais il y a des hommes qui viennent dans l'église, qui se déguisent en chrétiens, mais ils sont dans les loges. Et quelque temps après, une fois mariés, ils te disent, c'est fini l'église. Et puis ils vont te convaincre à entrer dans leur loge. Et ça, c'est fréquent. Et nos soeurs des églises subissent ça régulièrement. Comme on veut se marier à tout prix et à la vitesse l'éclair, quand quelqu'un demande à la main, tu dis oui. Tu ne consultes pas le Seigneur. Ne sachez pas que c'est un fils du diable.
qui est venu avec un objectif de te déstabiliser, de te ramener en arrière. Donc veillons, prions, consultons Dieu, ne répondons pas de suite, sœur, oui, je suis d'accord, allons-y. J'ai compris ta demande en mariage, je vais prier demander la volonté de eux. C'est la bonne attitude. Et Dieu te parlera, Dieu te répondra. Amen. Maintenant, si tu vois l'âge passer, et à cause de ton âge, tu veux te marier, tu vas aller chez les païens, c'est-à-dire que tu vas épouser un fils du diable, une fille du diable, frère. Je t'assure que ça sera compliqué, très compliqué même. Hein? Amen. Autre question. Le mari est par exemple dans la franc-maçonnerie, mais la femme ne savait pas. La femme s'est convertie, elle est devenue chrétienne. Par exemple, le fait de se rendre compte plus tard que le mari est par exemple dans une loge, ou bien, comme la sœur disait par exemple tout à l'heure, est marabout, est-ce qu'il est possible pour elle de demander le divorce? Bonne question. 1 Corinthiens 7, verset 12, en descendant. Deux personnes mariées étant dans le monde, et l'une d'entre elles se convertit. On prend l'exemple de la femme. Elle se rend compte plus tard que son mari est sorcier, c'est-à-dire franc-maçon. Elle doit demander le divorce, c'est cela? Bonne question. Répondons. Corinthiens 7, 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Arrête-toi là. Ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Qui dit ça? Qui est Paul? Serviteur de Dieu, homme de Dieu. Par conséquent, ce qu'il dit est poussé par le Saint. Hein? Donc, c'est à considérer. Vas-y, femme. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consent à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consent à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Répudier veut dire divorcer. 14. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Arrête-toi là. C'est clair. Ça veut dire quoi? Dans le monde païen, Dieu fait grâce, la femme se convertit. Plus tard, elle se rend compte que le mari est sorcier. Que faire? Doit-elle divorcer? Non. Elle doit prier pour que Dieu sauve son mari. Et par son canal, son mari peut être gagné à Christ. Les enfants également. C'est elle qui est liée à la parole, qui est rattachée à la parole, qui est condamnée d'obéir à la parole de Dieu. Elle ne doit pas demander le divorce. Le mariage est consommé et accepté par Dieu parce qu'ils sont mariés depuis étant dans le monde. Parce que c'est Dieu qui a institué le mariage. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il peut arriver que, à cause de sa sécurité, sa protection, elle peut prendre des distances, mais sans divorcer, changer de maison ou de chambre. Si sa vie est en danger. Mais si sa vie n'est pas en danger, son mari toujours l'aime, son mari est serviable, fait ces choses, mais ce n'est pas pour la nuire, etc. Elle prie, on prie pour que Dieu fasse grâce. Amen. Maintenant, il peut arriver que le mari, à cause de la conversion de sa femme, demande le divorce. Oui, si ça vient de lui, il n'y a pas de souci. Lui n'est pas lié, attaché à la parole. C'est vraiment important de le préciser. Mais lorsque la Bible dit que le mari peut être sanctifié par la femme ou vice-versa, ça ne veut pas dire sauver. Ça veut dire protéger. À cause de la foi de la femme qui prie, l'homme qui ne prie pas bénéficie de la protection divine. À cause de la relation qu'a la femme avec Dieu, y compris les enfants. Et à cause du témoignage et l'amour qu'elle a pour le Seigneur, je parle de cette femme, bien évidemment, son mari peut être gagné à Christ, au nom de Jésus. Voilà pourquoi femme, on ne se marie pas seulement sur la base de l'amour. Tu peux être amoureux d'un sorcier, d'une sorcière. Pour la petite histoire, dans nos églises, les 4 murs, il y a beaucoup de sorciers, de sorcières. Ils sont pleins. Même au milieu de nous, il y a les sorciers qui viennent. Qu'est-ce qui se passe? Dieu, dans son amour, les sauve, les pardonne. Oui. Oui. Amen. Autre question. On va passer à la parole. Question. J'ai une question. Vas-y. Est-ce que les chrétiens peuvent... J'ai découvert ça récemment, dans les différents régimes matrimoniaux quand on se marie. Moi, je croyais avant qu'il y avait communauté des biens ou séparation des biens. Et récemment, j'ai découvert qu'il y a communauté réduite aux acquets. Ouais. C'est-à-dire que
vous... Enfin, quand vous mariez, ce que vous avez eu avant, chacun de vous... Ça gère. Ne fait pas partie... Exactement. Voilà, c'est à vous. Ça t'appartient. Si tu as construit une maison avant de te marier, ça t'appartient et c'est seulement ce que vous allez faire une fois marié Exactement. qui vous appartient vous deux. Exact. Donc, et là, je voulais poser la question, est-ce que un couple chrétien peut se marier en prenant ce régime-là matrimonial? Qu'est-ce que c'est? Elle a expliqué, on va expliquer mieux. Mon épouse et moi, on est mariés. Avant qu'on ne soit mariés, simplement, elle a construit une maison, acheté des voitures, elle a un compte à banque. Dieu fait grâce, on se marie. Moi, je n'ai rien du tout. Même pas une chaussette. Et puis on se marie, et puis on choisit cette communauté-là. Il y en a trois. Bien commun. Ça non. Bien séparé. Ça non. Chacun vient pour lui. La question est c'est celle-ci. Est-ce que c'est normal qu'on soit marié chrétien et que, parce qu'avant tu avais des biens, une fois marié, si chacun vient pour lui et puis vous allez juste compter vos biens, tu n'as pas de ce que vous ferez ensemble. Est-ce que c'est normal? Oui. C'est normal en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que c'est normal? Tu es chrétien, tu n'es pas encore marié, une fois marié, tu as tes maisons, tu as tes affaires, tu as tes activités, tu as ton travail, tout. Quand tu maries, viens, tu maries, tu dis bon, comme moi j'ai construit pour moi avant le mariage, ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Marie, pour toi et moi là, c'est quoi faire chacun gère ses affaires, c'est bien qu'il a eu avant le. C'est ça la question. Est-ce que c'est normal? Virginie, c'est normal? Je disais, il faut d'abord dire en principe que ces lois ont été votées pour régir en fait la vie en société. D'accord. Et donc, par rapport à cela, ils ont constaté dans la société qu'il y avait des personnes qui profitaient des uns et des autres. À cause de ça, pour essayer de rétablir un certain équilibre, ils ont décidé de mettre en place ces lois. Or, les lois humaines ne sont pas les lois de Dieu. Et la loi de Dieu, elle, la parole elle-même, elle dit une fois dans le mariage que la femme fasse part de tous ses besoins à l'homme. Ça veut dire que dès qu'ils s'unissent, ils deviennent une seule et même chair. Que faire de ce frère qui s'est marié avec la soeur qui est riche, après c'est bien. Le frère est fauché, il n'a rien. Même rien, il n'a rien. Tous les fils, c'est la soeur qui travaille, qui a l'argent, qui a la voiture, qui a la maison. Que faire de ce frère? Il se marie à cause de ses biens. Oui, je dirais d'abord, premièrement, que ce frère alors n'est pas chrétien. Parce qu'on ne peut pas être guidé en tant que chrétien, on ne peut pas être conduit par l'intérêt matériel et j'en passe. On retrouve dans nos églises, frère. Est-ce que c'est pas la vérité? On prie pour certains frères qui ont des pensées déviantes de ce genre, en fait, pour qu'elles reviennent justement à l'obéissance de la parole de Dieu, qui voudrait que les choses se fassent conformément à ce qui est écrit. Alpha, c'est pour dire que c'est pas normal. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à ça. Les deux deviendront une seule chair, une seule personne. Et bien avant le mariage, à partir de ta future femme, si vous êtes né de nouveau véritablement. Pour un enfant, il dit authentique. Je dis bien authentique. Obéis à la parole de Dieu. Tes biens sont les biens de ton mari. Tes biens sont les biens de ta femme. Et là encore, il y en a qui ne disent pas à leur futur mari tout ce qu'ils ont. Ils cachent. Ils cachent. Tu es en train de tuer ton foyer. Tu es contre ta banque, tu caches. Je vais même très loin. Il y a des frères, quand ils marient la soeur, le salaire, ils cachent. C'est un sorcier. Les frères disent pas amen. Hein? Oui, je dis amen. Tu caches ton salaire. Et tu vas parler, quel mariage? J'ai un problème avec les femmes. 10 femmes. Ils sont très matérialistes. La fille femme, l'enfant femme-fille a été éduqué de sorte que lorsqu'elle va marier, c'est pour gagner. Du coup, il y a des chrétiennes femmes qui n'ont pas encore été converties. Véritablement, quand elles se marient, c'est avec l'idée de gagner. Elles font des choses en cachette, sans information. Mari, tu es sorcière, tu n'es pas converti, il faut te repentir. Et pendant qu'elle investit, elle ne dit pas son mari. Et parfois, c'est avec l'argent du mari. Ça, il y en a dans l'église. Il n'y a pas que eux. Il y a plusieurs ethnies qui sont comme ça. Même au Cameroun. Voilà pourquoi la Bible dit que qui a en Christ est une nouvelle création. Dieu recrée la personne
le mental, la réflexion, les pensées, tout a été recréé. Et tout ce que l'on fait par conséquent glorifie le Seigneur. Tu as marié l'enfant d'autrui, puis tu as dit que tes vrais enfants, ce sont tes neveux. Vrai ou faux? Toi, tu as un problème. Donc moi, je m'occupe de mes neveux, parce que c'est mes vrais enfants. Donc mes enfants là, ils viennent d'où? De la lune, hein? Et il y a même des chrétiens qui raisonnent comme ça. Les parents mettent la pression. Tes vrais enfants, les enfants de ta soeur, vrai ou faux? Parce que c'est vraiment ta soeur qui a porté. Il se pourrait que ta femme là t'a trompé. Bon, si elle me trompe, où ton problème? C'est ma femme. Amen. Pourquoi tu dis Amen? Non, mais c'est la vérité. Et du coup, on a des chrétiens dans le Seigneur tordus qui obéissent encore aux traditions du village. C'est tout ce qui entraîne les problèmes dans les foyers. C'est papa qui gère. Bon, toi, tu payes à la fin du mois à... Voilà quoi. Mon fils Cabré, ton père biologique va te dire, bon, pour cette fin du mois-là, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Oui, papa. Et puis, à la fin du mois, tu prends ton enveloppe, tu vires seulement. La femme, les enfants à la maison souffrent. Tu as des comptes à rendre à Dieu. Alléluia. C'est communauté des biens communs. Quand on se marie dans le Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Question. Moi, j'aimerais savoir, étant que couple chrétien, par rapport un peu à la protection peut-être de la femme et des enfants, si par exemple, c'est possible que l'homme puisse faire un testament étant que couple chrétien. Je pense que ce n'est pas une mauvaise chose, parce qu'aujourd'hui, faire aussi le testament, c'est aussi protéger votre épouse et vos enfants par rapport à votre famille, par exemple. Si l'homme meurt, je prends un exemple, l'homme meurt, et ce n'est pas souvent tous les parents des hommes qui sont chrétiens. Il y en a qui peuvent, à l'issue donc de ton décès, peuvent spolier la femme, l'arracher tout. L'arracher tout, on voit combien de fois aujourd'hui les femmes sont abandonnées, par exemple, parce que à la fin, lorsque le mari est décédé, le mari n'a pas fait de testament, les parents du mari sont venus arracher quitte, soit les biens matériels, etc., et les enfants, et la femme et les enfants sont abandonnés. Donc pour moi, je pense que faire un testament, c'est aussi couvrir sa femme contre sa famille. Bonsoir. Pour ma part, le testament, c'est normal. Je crois que la Bible en parle. Nous pouvons lire dans Hébreux 9. Hébreux 9, verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Verset 17. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Je disais ici que par rapport au testament, quand on posait la question si un chrétien peut laisser le testament, peut faire un testament, moi je dis oui, selon la parole de Dieu, parce que si la parole de Dieu nous parle du testament, qui est la parole de Dieu, je crois qu'on peut laisser le testament. Et si on laisse le testament, je crois qu'en tant que parent, on laisse le testament toujours pour un but. Parce que je prends un exemple, je suis un père de famille, et j'ai une famille. Parmi tous les enfants, je sais l'enfant à qui je peux laisser les biens, parce que quand je vis avec lui, je sais que lui peut tenir. D'accord. Il peut bien gérer. Donc si je ne laisse pas le testament, il peut avoir un désordre, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les temps. Donc le testament, je crois que ce n'est pas interdit pour les chrétiens, parce qu'on a des enfants, parmi les enfants, on sait des enfants qui sont rebelles. On voit même parmi nos enfants, les enfants, que si tu donnes 1000 francs, à moins d'une, il a tout gaspillé. Donc on ne peut pas prendre les biens et donner à cet enfant-là. Donc il faut un testament que même si le père n'est pas là, l'enfant, à base de ce testament, il va se plier. Même s'il y a un désordre, on va lui montrer ce testament qui va l'amener à se plier. D'accord. Amen. Amen. Alléluia. Le testament de Christ a pris effet lorsque son sang a coulé. Si vous lisez Hébreux chapitre 9 jusqu'au verset 22, c'est que là moi mentionné en fait. Dieu a pris un testament pour nous faire constater la mort de Christ. Et ce n'est qu'après la mort de Christ que le contenu de ce testament-là, alléluia, toi et moi ne peut entrer en possession de ce contenu qu'après la mort de Christ en fait. Parce qu'on ne peut pas entrer ou prendre l'héritage de notre Père
si le testateur n'est pas au préalable mort. C'est l'une des raisons pour laquelle Christ est mort, pour que toi et moi nous rentrons en possession de notre héritage spirituel, notre salut, notre vie éternelle. Amen. Si aujourd'hui le nom de Jésus est puissant, glorieux, quand on le prononce, c'est parce qu'il est mort. Amen. Donc le testament de Christ a pris effet le jour qu'il est mort, pour nous séparer de l'ancienne alliance et pour nous introduire la nouvelle alliance. Amen. Oui, c'est possible d'en laisser. Je vous conseille, Père, d'en laisser. Alléluia. Et déjà, juridiquement parlant, c'est normal, vrai ou faux. Et c'est même la justice qui oriente un peu par rapport au bien suivi ou au respect du testament qui a été laissé par le parent ou par la mère qui est décédée. Amen. Oui, j'ai une dernière question. On t'écoute. Alors, j'aimerais savoir ceci. Un homme qui auparavant était païen, qui devient chrétien et qui avait des enfants, une autre vie. Et maintenant, quand il devient chrétien, il épouse une chrétienne. Et qu'au milieu de ça, il y a des enfants. J'aimerais savoir si les enfants, là, c'est la nouvelle femme qui doit les garder ou si les enfants doivent rester avec la maman biologique. Très bonne question. Très, très, très bonne question. Vous savez à quoi servent les fiançailles? À nous préparer au... Donc c'est pendant ce temps-là qu'on s'accorde sur toutes ces questions. Bon, frère, oui, toi tu as 10 enfants. C'est la seule question au frère, oui. Et le frère a dit la vérité à la future, qu'il a dit, les enfants. Sœur, oui, toi tu as 30 enfants. Bon, pardonnez-moi, parce que les femmes font plus d'enfants que les frères. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Dieu disait tout simplement que les enfants, là, on les fait avec des frères, en fait. Donc, si une sœur a 30 enfants, ça veut dire que le frère aussi a 30 enfants parce qu'on a fait 30 enfants ensemble. On ne peut pas se retrouver avec 30 enfants faits seuls. Donc, c'était un peu ça, parce qu'on ne peut pas dire le frère a 10, la sœur a 30. Forcément, il y a le père des 30 là. En fait, c'était juste pour vous dire que les fiançailles sont là pour ça, en fait. Avant de rentrer pendant le mariage, les fiançailles, c'est le temps que Dieu permet, nous accorde pour tout se dire, pour s'accorder. Donc pendant ce temps de fiançailles, dites-vous tout, accordez-vous. Frère, tu as 10, soeur, tu as 30, ce n'est qu'un exemple, hein? On peut renverser. Frère, tu as 30, soeur, tu as 10. On fait comment? Est-ce que nos enfants là, c'est le père qui va les garder pour la soeur? Est-ce que pour le frère, c'est la mère qui va les garder? Et nous-mêmes, on rentre, toi et moi, on va faire nos enfants dans nos foyers. C'est des questions, si ces questions ne sont pas traitées à la base, lors des fiançailles, vous aurez des problèmes dans votre foyer. Moi, je bénis Dieu. Pourquoi? Parce que mes enfants et mon épouse, c'est dans le foyer. J'ai pas d'enfants dehors, pas d'enfants dehors. C'est un mariage béni. C'est une grâce. Je bénis Dieu pour cette grâce-là. Accordez-vous pour nos enfants. On les garde, on les renvoie. Bon, si on les garde, quelles sont les concessions? Le père des enfants doit s'adresser à qui? Au père. Du mari de la femme, avec qui il a eu les enfants. Les enfants de la femme doivent s'adresser à qui? À la nouvelle femme. Et non vice-versa. Parce que si la femme appelle le mari qui est marié à une femme, jalousie, vrai ou faux? Clash. Je ne sais pas si vous me comprenez. Faites des concessions et respectez-les. L'un des problèmes des chrétiens, c'est quoi? On en fait, je parle de concessions, de principes, on est les premiers à les violer. Voilà, toi, la soeur avec qui tu as eu l'enfant va t'appeler à 24 heures. Ici, les enfants que je garde là, tes enfants, il n'y a pas l'école, viens voir. C'est toi qui vas l'envoyer l'argent. Quand la soeur va apprendre ça, frère, tu as des problèmes au foyer. Elle va oublier qu'elle est chrétienne. Tout le monde va penser que tu veux reprendre avec elle, vrai ou faux? La guerre dans le foyer. Pour rien, alors que c'est des choses qui pouvaient être évitées. Parce que le mari, c'est pour les adultes, c'est pas pour les enfants. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on joue au jeu, à la souris, au chat, c'est ça, non? La souris au chat, et puis on pense être plus intelligent. On décide quelque chose ensemble, et puis dans le secret, on fait autre chose. C'est toi-même qui cherches des trous dans ton foyer. Tu attires le câble dans ton foyer. D'où la nécessité au préalable de tout régler. Nos enfants, on les garde, on prend soin. Les vacances, ils vont chez les parents, oui. Nos enfants, les parents les gardent, la mère, le père les garde, on prend soin, oui. Qui est chargé de donner les sous? Qui doit répondre aux appels? À quel moment? Faites les concessions, accordez-vous. Là, ce n'est pas le pasteur, c'est entre vous deux et Dieu. C'est important de le savoir. Ce n'est pas normal que toi, frère, tu maries la soeur qui a 2 enfants. Toi, tu as un enfant. Et ton enfant vient avec toi, frère, et les enfants de la soeur, tu dis non, il reste chez la grand-mère au village. Mais tu as un problème. Toi, tu vas donner ton enfant, la soeur va prendre soin de ton enfant, et les enfants de la soeur vont chez la grand-mère.
Tout ça, régler ça à la base. Avoir à faire les enfants avant de se convertir n'est pas la fin. Alléluia. Amen. Oui. Maintenant, une fois converti, marié, trouvez des palliatifs entre vous deux. Accordez-vous. Parce qu'il faut que votre mari soit une source de bénédiction pour plusieurs. Il faut que quand on voit, les autres aient envie de se marier. Mariage. De toute façon, l'ancien là sont là. C'est ça, mariage. Je ne préfère pas. C'est le langage des frères dans l'église. Vrai ou faux? Amen. Pour éviter ça, mariez-vous dans la volonté de Dieu. Faites des concessions par après. Et mettez ça en pratique. Amen. Dernière question. C'est par rapport à la gestion des finances dans le foyer. D'accord. Parce qu'au Gabon et en Afrique en général, c'est l'homme qui s'occupe du gros des charges quand il travaille. Et souvent, la femme vient juste pour compléter. Et ça, c'est déjà dans les mentalités, en fait, comme ça. Et ici, en France, c'est différent. Ici, c'est l'homme et la femme. Chacun apporte quelque chose. Et quand tu es une femme et que tu ne travailles pas, tu as peu de chance. Tu n'as vraiment pas beaucoup de chance de te marier. Est-ce qu'il y a une façon de faire où chacun fait comme il veut, selon sa culture, selon le pays où il vit, selon comment vous entendez, bibliquement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est écrit par rapport à ça? Voilà, selon le Seigneur. Alléluia. C'est ça ma question. Bonne question, parce que la question des finances dans le foyer cause beaucoup de problèmes. Surtout lorsque le mari travaille, la soeur ne travaille. La soeur va faire des courbettes. Mauvaise parole, elle va subir à la fin du mois. C'est-à-dire qu'elle n'aura rien. Si elle n'a pas obéi, et là, à la fin du mois, elle n'aura rien. Donc, du coup, elle est obligée de se plier parce qu'elle a des besoins. Vrai ou faux? Ça, c'est pas bon en tant qu'enfant de Dieu. Quand on est chrétien, notre mentalité a été régénérée. En un mot, transformée. Romains 12, lisons Romains 12, 1, 2. La parole dans le livre de Romains 12, 1, 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez quoi? Renouvelés. S'il y a beaucoup de problèmes dans nos foyers, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est parce qu'on n'est pas renouvelé. On ne sait pas laisser renouveler par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. Comment ça se passe? Si le mari travaille et que la sœur ne travaille pas, s'il est né de nouveau, ça dit convertir réellement. Parce que nombreux sont dans les églises, même au milieu de nous, nombreux ne sont pas convertis. Il faut dire Amen. C'est la vérité. Il suffit de regarder le témoignage, le comportement, le caractère, le langage. Même au milieu de nombreux ne sont pas convertis. Mais on prie Dieu que la conversion arrive. Le mari prend son salaire, à la fin du mois, il appelle sa femme à la chambre, pas au salon, pas devant les enfants. Il s'accorde, il bénisse le Seigneur. Alléluia. Seigneur te bénisse. Voilà. Bon, maintenant on planifie. Monsieur et dames, les charges mensuelles, si vous louez, Amen, le loyer, les enfants sont scolarisés, on paie la scolarité, Amen. Qui est d'accord avec ça? Le taxi, Alléluia. Quoi d'autre? L'électricité, quoi d'autre? L'eau, quoi d'autre? La popote. On ne fait que citer les charges, hein. On évacue les dépenses, c'est ça, non? Il y a des parents qui sont malades au village, des choses, les mariages, le mariage, il faut donner, le dessert, il faut donner, c'est ça, non? Les dettes. Les dettes, les bons. Bon, je suis le boutiquier à côté. Le boutiquier, parce que on va prendre le riz chaque jour. Et puis à la fin du mois, c'est ça, non? On dit fleur. Mais bon. Sans oublier le sac que la soeur a pris en bon, de ma bouche. En bon. La coiffeuse. Alléluia. Là, on s'accorde à la chambre à deux. On prie. Vous avez tous cité, vous avez oublié quelque chose. La part du Seigneur. Qui est d'accord avec ça? Amen. Les amis, vous avez cité l'argent des poches. Vous avez cité le loyer. Vous avez cité tout. Vous avez oublié la part du... Est-ce que c'est nécessaire la part du Seigneur? Non, c'est pas nécessaire. C'est ton argent, c'est ton salaire. La part du Seigneur. La part du Seigneur, c'est penser à Dieu, donner quelque chose à Dieu.
C'est obligatoire, c'est pas obligatoire. Obligatoire. En fait, ce que je veux que l'on comprenne, c'est que vous accordez, tu prends ton salaire, tu vas à la maison, si c'est l'homme qui travaille, la femme ne travaille pas, implique-la. Il ne faudrait pas qu'elle se sente, quoi, mise à l'écart. Sinon, ça peut susciter autre chose. Ça peut être, quoi, une porte ouverte. Parce que c'est lui qui travaille, c'est lui qui décide, il fait comme il veut. Et c'est dans le cœur. Il n'a pas le courage de te le dire. Parce qu'elle a peur, la honte de ta réaction. Donc pour éviter ça, homme chrétien marié à la sœur que tu as épousée, tu as la volonté de Dieu, je t'aime sœur, tu es toute ma vie, tu es ma lune, mon étoile, mon soleil. Implique-la dans les finances. C'est la vérité. Parce que quand il vient vers toi, là, demander la main là, il est gentil, il dépense, c'est vrai ou faux? Il t'amène au restaurant, les unités, tu n'en manques pas. Même avant même que vous ne vous mariez, c'est lui qui prend en charge certains besoins. Mais une fois marié là, il coupe tout. Il faut jeûner pour qu'il te donne 1000 francs à la fin du mois. Il faut jeûner. Vous voyez, c'est ce que les gens subissent dans les foyers. Donc du coup, si l'homme n'est pas converti, tu vas souffrir. Si tu t'es marié par la chair, tu vas souffrir. La façon de dire, c'est peut-être cru, mais c'est la vérité. Accordez-vous. Le loyer est payé. L'électricité, l'eau. Voilà quoi. Les enfants, la scolarité. Voilà quoi. Le besoin, la popote. Voilà quoi. Les charges prioritaires évacuées. Mais dans tout ça, n'oubliez pas la part de Dieu. Si on pose la question simple, hein, on parle des choses du mariage, hein, qui a donné la part de Dieu. La part de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on fait souvent? On veut résoudre tous nos problèmes avec nos entrées. On met bien à l'écart. Mais c'est le même Dieu là. Seigneur, bénis-moi, donne-moi les finances. Multiplie mes finances. Seigneur, fais grâce. Je veux meilleur travail. Je veux meilleur salaire. Mais sur la base de ce que tu as, est-ce que tu donnes à Dieu? Il va te dire, mais je t'ai donné quelque chose. Le truc que je te donne encore. Mais avec ce que tu fais quoi pour moi? Parce que tu penses à moi. Je vais vous partager l'expérience de mon épouse de moi par rapport aux finances. Elle a la grâce des finances par rapport à moi. La grâce pour les finances, c'est vraiment son domaine. Elle était boursière, je n'étais pas boursier quand j'étais en fac. Elle n'était pas encore mariée, mais quand elle prend sa bourse, elle dépose, on planifie. Elle a travaillé avant moi, elle est fonctionnaire. On s'est dit, on s'est marié, on s'est dit, bon, on s'est marié, au moment c'est compliqué, fait un concours de l'État, elle a fait le concours, moi j'ai continué dans les études. Donc moi j'ai continué, elle a même financé mes études, avec sa bourse. Quand elle prend le salaire, elle dépose, on fait le plan, on évacue, gloire à Dieu. Elle ne dit même pas question, elle dit notre salaire. C'est le langage qu'on a à la maison, notre salaire. On n'a qu'un seul salaire en fonction publique. Quel est mon travail? Même quand son père ou sa mère appelle pour dire j'ai besoin de ceci, et ma chérie, papa, maman demandait ceci, on fait comment? On planifie, on décide ensemble. Même chose de mon côté. Et lorsque j'étais étudiant, je faisais des bricoles, même à Vongo, à Sigali, à l'ANP, la chasse parc national du Gabon. Quand je perçois mon salaire, je dépose, on planifie ensemble. Ils sont venus en mandat 2015, étant déjà fonctionnaire, moi j'étais en mandat communologue, quand je vois le salaire, je dépose. C'est que je dépose. Elle amène pour on dépose, on planifie ensemble. Les aides, on s'accorde. Bon, elle a demandé une aide de 20 000. On ne peut donner que 10 000, on évacue. Bon, les besoins, on évacue. La famille, selon que Dieu, on s'accorde. Jamais seul. Un centime ne sort pas sans qu'on ne soit informé. On n'a pas de caisse à la maison. Sa caisse, ma caisse, non. Elle l'avait posée quelque part. Elle n'a pas sa part de la poche. Non, c'est là. Elle prend, elle met la main, elle informe. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Vice versa. Et pas que non, ça c'est pour la popote, ça c'est pour la main de poche. Non, nous on ne connaît pas ça. C'est-à-dire que ça c'est pour la poche. Non, c'est là. Donc on se sert, mais on avertit. Mais prioritairement. Mais c'est elle qui gère la fonction publique. Elle ne dit pas c'est mon salaire. Elle ne décide pas. Et Dieu m'a dit, Blanchard, tout ce que je te donne, combien mets-le au nom de ta femme. C'est ce que l'on fait. Tout ce qu'on a maintenant et tout ce qu'on aura, c'est au nom de mon épouse. Dieu me l'a dit, je le fais. Maintenant, nous avons un principe. C'est entre elle et moi. Pas de comment gérer nos finances. À chaque entrée, que ce soit journalière, hebdomadaire ou mensuelle, on enlève toujours la part de... C'est simple. Aujourd'hui, quelqu'un nous a donné 10 000, n'est-ce pas mon épouse? Papa, c'est pour le taxi. Chaque entrée, tu en avais combien pour la part de Dieu? 2 000. Elle aurait ça dans les caisses de l'église ou dans une aide quelconque envers quelqu'un. Sans qu'on travaille. Chaque entrée. Je dis bien chaque entrée. On s'accorde depuis, je crois, 2 ans, 3 ans. C'est qu'on fonctionne. Seigneur, c'est toi qui nous as donné. C'est toi qui nous as bénis.
On pense en toi, on enlève ta part et on évacue selon que Dieu permet. Je dis bien chaque entrée. Je peux vous dire que dans la semaine là, tous les entrées qu'on a eues entre lundi et aujourd'hui, un dimanche aujourd'hui, on a enlevé la part de Dieu. Chaque entrée. On n'a rien de ça. Soit dans la caisse générale de l'église, ou missionnaire, ou sociale, une aide personnelle, ou à la prison, c'est selon. Ou selon que la personne demande. Mais toujours en accord. Lorsqu'elle prend le temps de me dire, il dit chérie, ce qui est entré, j'en avais le temps pour tel. Je dis gloire à Dieu, alléluia. Et nos finances, c'est elle qui gère, c'est pas moi. Une fois, quelqu'un m'a appelé dans le chef, j'ai besoin de placement. Le taxi, vous l'envoyez, 1000 francs, j'avais 10 000, c'est ça. Et puis, j'ai fouillé mon compte, il y a rien. Mais j'avais 10 000, non. Elle vérifie, mais tu as tout envoyé. Je dis, ah, non, les finances, ça, c'est pas pour moi. Je ne sais pas gérer. C'est elle qui gère ça. Même faire le compte. Autre chose, pourquoi je n'aime pas si j'ai les finances? Parce que tellement que c'est petit là, quand on dit ça, ne répond pas à tous les besoins, ça fait mal à. C'est elle qui gère ça. Elle va gérer les mots de tête elle-même seule. En fait, c'est pour dire que hommes, femmes, chrétiens nés de nouveau, vos finances n'appartiennent ni à la femme, ni à l'homme, à Dieu et à tous les vous deux. Donc, accordez-vous. Mais toujours pensez à la part de Dieu. Cette maison, cette voiture, toi qui as fait ce travail, ces entrées, qui te l'a donné? C'est Dieu. Nous avons un souci en matière des finances. On veut que Dieu nous donne les finances. On ne pense pas à Dieu. Amen. C'est clair? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu t'oriente vers quelqu'un, ce qui est sûr, parfois, même si c'est un homme qui ne le craignait pas véritablement, il sait pourquoi il t'amène vers lui en fait. Tu peux apporter quelque chose dans la vie de cette personne-là. Un miracle peut se faire. Là, je me souviens d'un témoignage que papa a fait, je ne sais pas si c'était un dimanche ou un mercredi, qui disait qu'il y avait une dame qui a épousé un monsieur, elle n'enfantait pas, si je ne me trompe pas. Et quand elle a épousé le monsieur, quelques temps après, elle a enfanté. Donc, ça peut dire, ce qui veut dire par là que Dieu fait comme il veut. On ne doit pas toujours vouloir, parce que déjà vouloir savoir, est-ce qu'il s'élève, est-ce qu'il est efficace, est-ce qu'il travaille, est-ce que ça, c'est plus dans la volonté de Dieu. Ça, c'est déjà ma chair qui veut savoir si je serai à l'aise ou pas. Ça, c'est moi-même qui veux maintenant savoir, est-ce que le frère va pouvoir satisfaire à mes besoins? Est-ce que je vais manger à ma faim? Est-ce que je vais porter les talons? Est-ce qu'il va me faire porter les babouches? Ça, c'est plus dans la volonté de Dieu. Ça, c'est déjà dans notre propre volonté. Imaginons que Dieu t'amène un homme qui est chômeur, par exemple, qui ne travaille pas, qui ne fait rien dans la vie. Tu as accepté? Mais c'est moi qui parle. Un homme qui ne travaille pas, qui ne fait rien. Dieu t'emmène vers cet homme et te dit, il a peut-être juste les moyens de t'épouser. Je vais disposer les moyens pour qu'il t'épouse, mais après dans le foyer, vous allez traverser des périodes difficiles. Mais si pendant les fiançailles, il me dit maintenant que je ne travaille pas, et puis moi je commence à réfléchir, est-ce que vraiment là, mais là c'est plus Dieu en fait, Dieu n'est pas là, c'est la chair. Et il faut qu'on comprenne que dans la volonté de Dieu, dire que Seigneur prend la place, ce n'est pas seulement à la bouche, il faut qu'on le vive aussi. Parce qu'à la fin, on sera confronté à ce genre de problème. Quelle sera l'attitude en fait? Alléluia. Retenez l'intervention de votre soeur aujourd'hui. Amen. Amen. Je comprends que vous êtes prêts après la progression du frère et la réponse de la soeur. Amen. Il y a des bonnes lois, bien et normal qu'on puisse avoir un peu la position des uns et des autres pour ne pas être surpris dans le foyer. Je prends un exemple simple. Lorsque Dieu te dit que ton mari c'est X et que X a le VIH-Sida, et si X ne te le dit pas, une fois marié, dans le foyer, tu le découvres, quelle sera ta réaction? Il t'a menti, il t'a trompé. Toi, vous comprenez ma préoccupation. Du coup, c'est important. Tu as d'abord à dire, hein? Tu as d'abord à dire, hein? Je suis d'accord avec vous. Là, vous parlez parce que ce n'est pas toi, en fait. Voilà. Mais une fois le foyer, c'est au frère ou à la soeur. Vous allez vous parler, hein? On attend. Je suis convaincu que c'est Dieu qui m'emmène vers le frère. Que je découvre une chose par rapport à ce que le frère a caché, je vais m'agenouiller devant Dieu. Je vais dire à Dieu que Seigneur, tu m'as dit que c'est l'homme de ma vie. Et qu'aujourd'hui, je dis à Dieu que tu règles cette histoire. Parce que même si je m'en prends... Là, te dit, on couche ensemble sans préservatif. Il a le sida. Je vais encore répondre. Non, réponds à la question. Tu as dit quoi? Tu as dit, nous avons prié Dieu pour qu'il me réponde.
Je ne vais pas coucher avec lui. Non, je ne vais pas coucher avec lui. Pourquoi? Je suis mariée, mais je ne couche pas avec lui. Pourquoi? Pourquoi? Non, je ne couche pas avec lui. Dieu m'a dit oui. Mais attendez, même si aujourd'hui le frère me dit qu'il est séropositif et Dieu me convainc que c'est mon mari, je refuse de l'épouser. Tant que Dieu ne m'a pas convaincu d'aller au lit, je découvre que mon mari est séropositif. Voilà, c'est un exemple. Ça ne va même pas arriver au nom de Jésus. Je vais vers le Seigneur. Je pleure devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, voilà quelque chose que je découvre, mais tu m'as dit que c'est mon mari. Que dois-je faire par rapport à cela? Et je fais selon que le Seigneur me conduit. D'accord. C'est tout. Mais vous êtes déjà marié. Il t'a caché qu'il est séropositif. Je le couvre dans le foyer. C'est avant d'aller au lit, juste après avoir la soirée là, danser à l'hôtel là, il te dit, ah, vraiment j'ai une confession. J'ai le sida. Mais chacun reste d'abord dans son coin. Mais pourquoi? Mais pourquoi pas? Parce que tu es convaincu que c'est Dieu qui t'a donné le mari. Mais oui, papa, je suis Mais si tu ne couches pas avec lui ce jour-là, tu pêches. Pourquoi? Parce que tu dois satisfaire ton mari. Un chrétien, c'est de le dire. Ton corps ne t'appartient plus. Un chrétien, c'est. Vas-y, rapidement. En fait, j'ai un élément de réponse qui va un peu dans le sens du témoignage. Il y a le neveu de mon père qui s'est marié avec une sœur de là où elle priait avant, quand elles étaient à Kény. Et cette dernière était stérile, le sachant elle-même. Mais mon oncle, le neveu de mon père, lui, il connaissait son statut parce qu'ils ont fait, en fait, quand il est parti dans l'armée, voilà. Non, pas avec les deux, mais quand il est parti dans l'armée, il a fait ses examens, tout, il connaissait son état. Et ma tante, il était bien, il était fécond en fait, il pouvait faire d'enfants. Et ma tante, qui est son épouse aujourd'hui, savait aussi qu'elle ne pouvait pas enfanter. Ils se sont connus dans le monde, après ils se sont séparés. Et là, Dieu n'a pas parlé à la femme d'abord, il a parlé à mon oncle, étant païen, fumeur de chanvre, que ta femme, elle s'appelle encore comment même? Clémentine, voilà, éléphant, c'est celle-là ta femme. Et mon oncle a voulu la ramener dans le monde parce que pour lui, l'homme qui lui avait dit c'est ta femme là, c'était un mondain et tout. Mais Dieu lui a amené vraiment à se convertir. Et il s'est converti, il a épousé cette dernière. Et c'est peut-être 2 mois ou 3 mois après la dot, parce que dès qu'il a fini de doter sa femme, elle est restée d'abord chez ses parents. Ils ont fait même le mariage coutumier, le mariage civil. Elle est restée à Oyem avec sa mère. Et ces 3 mois, quand elle revient, qu'elle annonce à mon oncle qu'elle est stérile, elle ne peut pas enfanter. Après qu'on l'a dotée, à une énorme somme, à vraiment une marchandise, je ne sais pas comment. On l'a amené à la mairie, on a déjà tout fait. C'est là, après 3 mois, quand elle vient dans la maison de son mari, qu'elle lui dit non, je suis stérile, je ne peux pas enfanter. Voilà. Mais lui, il a compris, il a juste dit en fait, je ne suis pas d'accord avec ce que Linda Mbumba dit de dire qu'on ne va pas coucher ensemble. Parce que si c'est Dieu qui t'a dit, si tu parles que c'est Dieu qui t'a dit, on couche ensemble. Maintenant, si j'ai le sida, si c'est pour nous amener à la mort, que ton nom soit glorifié. Si ce n'est pas aussi pour ça, que ton nom soit glorifié. Et mon oncle a juste dit, l'homme qui m'avait dit de t'épouser là, tu as dit qu'il est Dieu, non? Il va régler ça, il va me donner un enfant avec toi. Et aujourd'hui, ils sont déjà à plus de, je ne sais pas, 3 ans, 4 ans, ils n'ont pas d'enfant. Mais quand tu poses la question au neveu de mon père, que ta femme, il n'y a pas d'enfant, il dit non, bientôt elle va accoucher. Parce que l'homme qui m'avait dit de l'épouser m'a dit qu'elle va accoucher. Donc en fait, c'est ça la foi. C'est vrai, dans le monde, on faisait des choses, on disait des choses qu'on ne pouvait pas assumer. Mais aujourd'hui, si tu es en Christ, tu ne vois pas pourquoi tu vas encore mettre des blocages ou dire non, on va te voir au pied de l'œuvre. Parce qu'on est converti, on est renouvelé. Ça veut dire qu'il y a certaines choses qu'on est prêt à accepter si seulement et si c'est Dieu qui nous a envoyés dans ça. C'est tout. Alléluia. Tu as dit que c'est Dieu qui t'a marié. C'est la volonté de Dieu, non? Et Dieu t'a caché que l'homme là le sida. Et l'homme ne t'a pas dit qu'il a le... C'est une fois marié à l'hôtel, à la chambre d'hôtel, voulant passer en là, qui te dit, chérie, j'ai le sida. Tu as fait quoi? Tu as dit, je vais d'abord prier pour demander la volonté de Dieu. Déjà marié, non? Un chrétien dit quoi? Le corps de la femme n'appartient pas à son... Ne lui appartient pas, mais appartient à son mari. Le mari veut sexuellement. Tu as dit quoi? Je vais d'abord jeûner et prier. Parce que tu as le sida. Ça veut dire qu'au départ, tout est faussé. Parce que ce n'est pas Dieu qui a parlé, c'est la chair de l'épouser. Et c'est là que Dieu nous attend. Voilà pourquoi, à faire un mariage là, c'est un mystère. C'est profond. Vraiment profond. Vraiment profond. Actuellement, mon épouse travaille, je ne travaille pas, je n'ai pas un salaire. Vrai ou faux? Genre,
tu vas accepter d'épouser quelqu'un qui ne travaille pas. Et pendant 11 ans, il n'y a pas de salaire. Et à Niflon, tes besoins là, c'est difficile. C'est Dieu qui fait grâce. Parce que les soeurs qu'on voit dans nos églises là, elles sont tellement matérialistes pour la plupart. Cupides. Lorsqu'un frère qui n'a pas vu de malheur, il dit non, c'est la malchance. Ça, c'est quelle malchance? Ce sont vos langages en tant que sœur. N'est-ce pas, Nzengue? Ça, c'est quelle malchance. Donc l'homme qui doit trouver, c'est seulement lui là. Seigneur, je vais laver mon corps. Et c'est le chrétien qui parle comme ça. Hein, Raïssa? Mais si c'est quelqu'un qui travaille dans sa voiture, tu ne vas même pas consulter Dieu, tu vas foncer, tu vas accepter oui. Alors que c'est un sataniste. Dans tous les cas, consultons Dieu. Qu'il soit pauvre, financièrement, matériellement, riche, matériellement, consultez Dieu. Cherchez à savoir sa volonté, volonté de Dieu. Mais une fois marié, étant le Seigneur, tu dois satisfaire ton mari ou ta femme sexuellement. Celui qui ne fait pas quoi? Il t'a dit qu'il ne répond pas au lit, non, avant de se marier. Il t'a dit ça. Est-ce qu'il t'a dit qu'il ne répond pas au lit avant de se marier? Il te l'a dit. Si oui, impose les mains, il va répondre. Pardon? Comment il va savoir qu'il n'est pas viril dans le Seigneur, vivant la sanctification? Mais c'est simple. Au petit matin, tous les hommes, simplement balance, se lèvent. Mais c'est la science, c'est la vérité. Oh, mais c'est pas vrai. Hein? Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Il y a un problème. Vous avez quand vous cachez la vérité. Et même toi, homme, tu n'as pas la dire la vérité. Au petit matin, un homme normal est toujours debout. Si tu es chrétien, les nouveaux chrétiens, homme, tu le sais déjà. Donc, durant ta période de sanctification, si même pas un instant debout, c'est que tu es impuissant. Je pense que quelqu'un me comprend. Oui. Même le petit garçon, les petits garçons, quand vous touchez un peu, quand tu es de même quand tu dors, vrai ou faux? Où sont les mamans? Il faut dire amen. Ah! Non, vous avez des problèmes. Il faut vous repentir. Mais vous ne m'aidez même pas. Ah, Seigneur, ta grâce. Il sait, ma fille, il sait s'il est puissant ou impuissant. Il sait. Les hommes savent, vrai ou faux. Ils savent. Maintenant, ne confondez pas l'impuissance à quoi? À l'éjaculation précoce. C'est quoi l'éjaculation précoce? C'est à peine tu as libéré. Je ne sais pas si vous me comprenez. Maintenant, les hommes confondent l'impuissance et l'éjaculation précoce. Mais là encore, l'éjaculation précoce, pour ceux qui sont mariés, par exemple, ça peut se travailler entre monsieur et dame, dans l'intimité de la chambre. Donc du coup, si tu es marié, que tu te rends compte que ton mari éjacule précocement, à peine commencer les actes sexuels, va avoir des idées dans la foi. Il va vous conseiller, vous donner des stratégies pour que ça dure un peu. Dis amen. C'est tout. Arrêtez de dire que oh, je ne savais pas, sœur, que j'étais impuissant. C'est un menteur. Il connaît. Amen. Il connaît. Maintenant, une fois marié, tu es marié, non, tu ne peux plus divorcer. Tu es obligé d'imposer les mêmes choses, les choses rentrent dans l'ordre. C'est-à-dire prier et jeûner. Et c'est possible. Amen. Je voulais revenir un peu sur les finances. À supposer que j'ai prévu, par exemple, bon, j'ai déjà fini de faire, mais j'ai eu un salaire. J'ai fait réaliser toutes les charges. J'ai déjà fini avec toutes mes charges. Maintenant, j'ai prévu quelque chose pour remettre, par exemple, à Dieu. L'esprit me dit que va voir, par exemple, tel frère. Il a un souci. Bon, que lui, il ne vient pas me voir, mais seulement, je suis convaincu que non. Il faut que j'aille lui remettre quelque chose, voilà. Voilà ce que j'ai prévu. Et je lui remets. Je voudrais savoir si le fait que lorsque je le fais, par exemple, je pêche ou bien... Vous savez, là où tu pries ou là où tu persévères, tu as enseigné. Amen.
Il y a des besoins. Alléluia. Il y a des charges. Nous sommes sur le point d'installer le Wi-Fi ici. Parce que nos directs coûtent cher. Donc il y a des besoins, il y a des charges. Amen. Ces charges-là, de l'œuvre, de la mission, qui les prend en charge? Dieu. Dans le cas de qui? Des frères et des sœurs qui travaillent, qui ne travaillent pas. Nous avons contribué. Les missions, les déplacements. Au milieu de nous, on a une œuvre sociale. Par la grâce de Dieu, chaque fin du mois, on apporte une aide sociale d'ordre alimentaire à certaines familles. Et même frères au milieu de nous, sœurs au milieu de nous, je veux dire. Qui prend en charge? Dieu prend les frères et des sœurs. L'avancement de l'œuvre, le bâtiment. Donc c'est sur la base des entrées que les frères et les sœurs donnent que l'on s'organise. Donc du coup, on a besoin d'entrer. Mais Dieu, dans sa souveraineté, sait que je bénis tel frère ou telle sœur. Alléluia. Par la grâce de Dieu, il est normal que à la fin du mois, tu apportes ta contribution. Là, on a besoin de te le dire. Si tu es en France, tu dois le faire. Quel que soit le montant, selon que Dieu te met à cœur. Mais Dieu, dans sa souveraineté, peut te dire un jour ou un moment, à la fin du mois, pour ton aide que tu mets de côté pour l'œuvre là, va de ça tel frère ou telle sœur. Parce qu'il y a un besoin tel endroit. Si tu as l'esprit, tu vas obéir. Parce que c'est Dieu qui gère tes finances. Il peut même te dire que tout ton salaire donne. C'est là, 1 an en arrière, 2 ans, je vais vous le dire. Plusieurs personnes l'ont fait. Un de vos frères, j'étais son nom. Il est ici. Il connaît jouer à la maison. Coucou. Il passe, petit matin, je vous vois, je dis assois-toi. Là, il me dit, à l'assemblée, pendant la prière, je fais un verre à Dieu, je dis, si tu me donnes du travail, mon premier salaire, je te donne. Tout ça, je ne savais pas. Son premier salaire, il l'a amené. Et dans mon cœur, j'avais mal. Je dis, mais comment faire pour vivre? Mais comme c'est Dieu, entre Dieu et lui, j'ai pris. Et après, Dieu m'a dit, Blanchard, ça là, ne mets pas dans la caisse de l'église, c'est pour toi, mange. Donc, Dieu peut t'orienter. Que pour ce cas ou cette situation, va donner au frère tel, à la soeur tel, va donner à la veuve tel, va donner à l'orphelin tel, va donner à la prison tel. Il peut, parce que c'est lui qui t'oriente. Tu ne pêches pas. C'est ça, être conduit par le Saint-Esprit. Mais il n'est pas normal que je travaille ou que je ne travaille pas, que j'ai des entrées, je ne contribue pas à l'œuvre financièrement. Il est même encore anormal que j'ai des entrées, mais je donne quoi? Les miettes à Dieu. Parce que, en fait, c'est la façon dont tu le traites que Dieu sait si tu le considères ou pas. C'est la vérité. Il y en a qui ont 2 robes, 3 robes. Ton dressing est plein, non fou. Mais pourquoi tu ne vas pas acheter une robe? Ton dressing est plein. N'achète pas la robe là. Donc pleuve. Tu as 18 chaussures chez toi. Tu vas acheter la chaussure à la fin pour faire quoi? On ne pense qu'à soi. On ne pense qu'à ses besoins. On a un peu d'entrée, c'est la robe. On a un peu d'entrée, c'est la chaussure. On a un peu d'entrée, c'est ceci. On a un peu d'entrée, c'est ceci. Mais est-ce que tu penses à Dieu et à son œuvre? La vérité. Il y en a même qui perçoivent leur salaire à la fin du mois, qui ne donnent pas la part de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce soir? Dans nos Bibles, dans 1 Chronique 4, on va lire quelques passages avec le thème du jour. C'est quoi le thème du jour? J'écris ma prophétie. J'écris ma prophétie. C'est quoi une prophétie? Alors, dans 1 Chronique 4, 9, 10. Merci Seigneur pour ta grâce ce soir. Merci pour toutes ces questions, merci pour l'éclairage, merci pour les réponses. 1 Chronique 4, 9. Et Jabet fut plus honoré que ses frères et sa mère l'avait appelé du nom de Jabet, disons, je l'ai enfanté avec douleur. 10. Et Jabet invoqua le Dieu d'Israël, disant, si tu me bénissais abondamment et si tu étendais mes limites, et si ta main était avec moi, et si tu me mettais à l'abri du mal, en sorte que je fus sans douleur, et Dieu fit arriver ce qu'il avait demandé. Jabet a été un homme plus honoré que ses frères. Jabet veut dire douleur. Sa mère l'a enfanté dans la douleur. Et pour exprimer cette douleur-là, elle a donné ce nom à son fils. Évitez de donner le nom de vos enfants. Les situations difficiles de vos vies, en fait. Il y en a qui s'appellent misère. Parce qu'elle a enfanté l'enfant dans la misère. Tu as un problème. La misère va le suivre toute sa vie. C'est spirituel. Il y en a qui s'appellent du Tengu. Et la Bible dit, Jabet a été un homme plus honoré que ses frères. Sa mère lui a donné le nom de Jabet parce qu'elle avait beaucoup souffert en le mettant au monde. Maintenant écoutez la suite, verset 10.
Jabet ou Yabet a prononcé cette prière, 2 points. Dieu d'Israël, donne-moi ta bénédiction. Augmente mes terres. Étends sur moi ta main protectrice. Éloigne de moi le malheur et souffrance. Dieu a donné à Yabet ce qu'il lui a demandé. Prière courte. C'est un homme qui était plus considéré que ses frères. Mais il est né dans la douleur et la souffrance. Ça veut dire quoi? Ta douleur, ta souffrance peut être transformée en quoi? En joie, en bonheur et en bénédiction. Si tu invoques le Dieu d'Israël, si tu invoques le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob en esprit et en vérité. Il a dit étends. Et la Bible dit tout ce qu'il a demandé à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu le lui a accordé. Prière courte, Élodie. Prière courte. Dieu a vu l'état de son cœur, la motivation de son cœur. Dieu a accordé à cet homme ce qu'il a demandé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu demandes à Dieu, au nom de Jésus, il peut te l'accorder. Amen. Jabet a demandé à Dieu combien de choses? Plusieurs choses. Citons-les tous ensemble. 1. Qu'est-ce qu'il a demandé en premier? Jabet. Verset 10. Vas-y. Il a demandé quoi? La bénédiction. 1, 2. Quoi d'autre? Agrandir cette terre. 3. Quoi d'autre? La protection. La protection de Dieu. Quoi d'autre? Mettre à l'abri du mal. L'épargne du malheur. Quoi d'autre? Il a donné 5 ou 4 choses à Dieu. Et Dieu a accordé ces choses à Jabet. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le Dieu de la Bible, amen, est le Dieu qui nous accorde, selon sa grâce, ce qu'on lui demande. C'est un bon Dieu. C'est un Père pour nous. C'est un Père pour toi, un Père pour moi. On l'appelle Abba Père. Un Père compatissant. Un Père miséricordieux. Un Père plein d'amour. Et c'est cet aspect que j'aime plus de Dieu. Un Père, pour moi, la relation que j'aime plus avec Dieu, c'est quoi? C'est cette relation de Père et Fils. C'est un Père pour moi. Parce que le plan physique, je n'ai pas connu mon Père. Voilà quoi? Où je l'ai connu, j'avais plus de 20 ans. Je n'ai pas eu cette relation, cet amour-là. Lorsque la parole de Dieu est libérée, cette parole-là qui est puissante pénètre les vies, entre dans les cœurs, et est en train de les restaurer en fait. Enfin, voilà pourquoi j'aime la proclamation de la parole de Dieu. Sans que tu le saches, pendant que tu libères la parole, surtout lorsque c'est lui qui libère la parole, a une relation avec eux, il y a des choses qui... En fait, la parole de Dieu est créatrice. Dis Amen. 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 La parole de Dieu est créatrice. Surtout lorsqu'elle sort, allez-je dire, la bouche des hommes qui sont au moins selon le Seigneur. Et c'est la vérité. Là où il y a quelque chose, la parole de Dieu vient réparer ou recréer ou apporter quelque chose, la vie. Alléluia. J'aime cet aspect de la parole, la puissance de recréer en fait. Et là, Dieu lui a accordé cela. Donc, notre Dieu est ce Dieu qui nous aime, qui nous accorde, qui nous exauce, qui nous bénit, qui a préparé de bonnes choses pour nous. En fait, ne pense pas que ce Dieu-là est un Dieu qui ne t'aime pas parce que tu passes par des choses difficiles ou compliquées. Ne pense pas que ce Dieu est un Dieu qui ne t'aime pas parce que tu n'as pas encore été exaucé sur certains points ou certaines demandes de prière que tu as adressées à Dieu. Non, 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 non. Les réponses de Dieu sont de 3 sortes. Dieu peut te dire oui, c'est-à-dire te répondre positivement ou favorablement. Amen. Dieu peut te dire non, oui. La réponse de Dieu aussi est non, c'est-à-dire négative. Ou, comme troisième réponse, je vais te dire, mon fils, ma fille, sois patient ou patiente. Ça arrive. C'est ce que tu m'as demandé. Mais dans tous les cas, il faudrait que tu reconnaisses et que tu saches la réponse. C'est vraiment important. Quand Dieu a dit non, c'est non. Passe à autre chose. Il a dit oui, il va te l'accorder. S'il dit patiente, patiente. Mais continue à prier et à servir, à travailler, à avoir foi en Dieu. Et j'avais été à prier. Seigneur, accorde-moi ceci, accorde-moi cela. Dieu lui a donné ces choses-là. Sa vie a été transformée, changée. Ce soir, je vais vous encourager, hommes, femmes,
que ce soit en Europe ou en Occident, un peu partout, ou en Chine, ou en Allemagne, ou là où tu nous écoutes, toi qui es là, sache une chose, que le Dieu à qui tu as donné ta vie est un bon Dieu. C'est un Père pour toi. C'est ton Père. On l'appelle Abba Père. Quel que soit ce par quoi tu passes, ou ce que tu traverses comme problème, difficulté, manque ou besoin, si tu as donné ta vie à ce Dieu-là, c'est ton Père. Et ce Père, qui est notre Dieu, n'a de projet que de paix et de bonheur pour toi, si tu lui appartiens, si tu lui obéis, si tu le sais, si tu le crées. Même si que tu ne vois rien jusqu'à présent, si tu es sincère, si tu es véritable, ce Dieu qui est ton Dieu, qui est Jésus, a des projets pour toi. Il ne permettra pas, j'insiste, et je le redis, il ne permettra pas que le malheur t'arrive. Amen. Sauf s'il veut se glorifier à travers cette situation difficile. Mais il ne permettra pas. Il ne permettra même pas que tu passes par des épreuves dont tu ne peux supporter. Ce Dieu est un Père pour toi, Raïssa. Parce que souvent, nous trouvons dans nos églises des chrétiens désespérés. J'insiste, des chrétiens désespérés. Ils n'espèrent plus en rien ou en quoi que ce soit. Pour eux, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des autres. C'est faux. C'est ton Dieu. Si tu es sincère, si tu es converti, si tu es enfant de Dieu, si tu le sais, si tu le crées, si tu t'es séparé du monde et du péché, c'est ton Dieu. Il t'aime. Que tu aies mangé, que tu n'aies pas mangé, que tu aies du travail, que tu n'aies pas du travail, que tu aies un salaire ou pas un salaire. Si tu es né de nouveau, Dieu a des projets pour toi, femme, homme. Que tu sois marié ou non marié, il faut que ça rentre dans ta tête. Arrête de penser que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des autres. Il n'est pas seulement le Dieu de Blanchet Mavungu. Il n'est pas seulement le Dieu de Kakou Sévérin. Il n'est pas seulement le Dieu de tel ou de tel prédicateur ou de telle prédicatrice. Il est aussi ton Dieu. Mais pour qu'il soit ton Dieu, cherche à le connaître davantage à travers les Écritures. La parole de Dieu, cherche à réduire son corps, obéis, serre-le. Fais ce qu'il attend de toi, Diane. Ce Dieu est bon. Ce Dieu est merveilleux. Ce n'est pas des histoires. Il est réel. Il est même plus réel que toi et moi. Il répond aux prières. Il exauce les prières. Il protège véritablement. Il délivre, il bénit, il restaure, il élève, frère. Il ouvre encore des portes. Il sauve encore. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc arrête un peu. Et la façon dont tu le sers, la façon dont tu pries, en fait, il suffit de te regarder. Tu es désespéré. L'âge du mariage est avancé. Mais qui t'a dit que tu veux te marier à 30 ans? Peut-être que c'est à 31 ans. Bon, qui t'a dit que tu veux te marier à 40 ans? Peut-être que c'est à 41 ans. Donc, en un mot, le calendrier divin pour ton mariage est entre les mains de qui? Non, je vais le redire. Le calendrier divin pour ton mariage est entre les mains de qui? Mais pour c'est fini. Le calendrier divin pour ton mariage est entre les mains de Dieu. Le calendrier divin pour ta vie est entre les mains de Dieu. Jabez a prié. Et il a dit, Seigneur, si tu me fais ça, tu me fais ça, tu me fais ça, voilà, voilà, voilà. Dieu lui a accordé ça. Il est passé la douleur, la souffrance à autre chose. À travers la souffrance ou la douleur que tu vis, Dieu veut se glorifier. Si tu le laisses se glorifier, à travers les difficultés ou les problèmes que tu as, Dieu veut se glorifier. Si tu le laisses agir, si tu lui obéis. En pourquoi j'insiste dans les enseignements sur l'obéissance, sur la vie de sanctification, des mises à part. Ce n'est pas pour rien. Alléluia. Alléluia. Habakkuk 2. 2 et 3 seulement. Habakkuk 2, versets 2 et 3. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends. Alléluia. Ce passage. Car elle s'accomplira certainement. Tous on connaît ce passage, vrai ou faux? Vrai ou faux?
Aujourd'hui, on ne lira pas ce passage comme d'habitude. Amen. Prends une feuille blanche ou une nouvelle page dans ton cahier. Ça vaut que je m'adresse même à toi qui es à distance. Prends une feuille blanche ou une nouvelle page. Ou dans ton téléphone, écris. Ouvre une nouvelle page dans ton cahier. Prends une feuille blanche ou un cahier ou une page dans ton téléphone. Écris ce que je vais dire. Mais la date d'aujourd'hui, aujourd'hui c'est le 2 août 2023. Que tout le monde s'exécute s'il vous plaît. Même toi la mariée. Même toi qui es marié. Ça ne concerne pas que les non mariés ou les futurs mariés. Pour les futurs mariés, ou ceux qui sont sur le point de se marier, ceux qui sont encore mariés, sur ta page là, mets la date d'aujourd'hui, tu soulignes. Tu as souligné. Maintenant, écris la prophétie de ta vie. Prophétique, c'est ce que nous sommes en train de faire. J'écris ma prophétie, c'est le thème de ce soir. Tu mets la date d'aujourd'hui et donc tu prophétises sur ta vie et tu l'écris. Écris la prophétie que tu veux voir Dieu accomplir dans ta vie. Pour le mois d'août, dans 6 mois et dans 1 an. J'insiste. Écris la prophétie de ta vie. Toi-même, tu prophétises au nom sur ta vie. Ne cite pas ça à haute voix. Tu prophétises dans le cœur. Tu es libre de citer ma voix basse. Pour le mois d'août, tu déclares une prophétie concernant ta vie. Seigneur, pour le mois d'août, voici, tu écris. Et ensuite, Seigneur, dans 6 mois, voici ce que je veux voir. Tu écris, tu prophétises ta vie. Et ensuite, Seigneur, dans 1 an, dans une année, je veux voir ceci dans ma vie. Pour les non-mariés ou les futurs mariés, sur la base de votre mariage et autre chose. Et pour les mariés, sur la base de autre chose de votre foyer. Est-ce que c'est clair? Je suis en train d'écrire ça. Je suis en train d'écrire aussi. Oui, je suis en train de noter. Oui, je suis en train d'écrire. Tu écris ta prophétie qui va s'accomplir au nom de Jésus au mois d'août. Et ensuite, dans 6 mois, et enfin dans 1 an. Concernant ta situation maritale, ou un moment de ta vie, sois libre d'écrire. Écris la prophétie. Et tu la scelles par Amen au nom de Jésus et tu signes. Et ensuite, cette prophétie, tu vas la coller dans ta chambre. Sur le mur de ta chambre. Sur la porte, à l'intérieur, ou sur le chevet de ton lit. Un endroit où tu pourras lire et relire et être en contact permanent avec cette prophétie ou ta prophétie. Faites selon que je vous dis. Vous verrez le miracle arriver. Seigneur, ton peuple, ce soir, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous sommes en train de faire quelque chose de puissant et glorieux. Ton peuple, ta fille, ton fils est en train d'écrire sa vie, la prophétie de sa vie, qui doit s'accomplir dans 1 mois, c'est le mois d'août, ou dans 6 mois, ou dans 1 an. Père, ce soir, je déclare au nom de Yeshua, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce qu'il écrit, que ce qu'elle écrit, Père, tu tiennes compte de cela et que tu l'accomplisses pour ta gloire. Dis Amen. Alléluia. L'Esprit de Dieu est en train de sceller ce qu'ils sont en train d'écrire. L'Esprit de Dieu est en train de sceller. Et vous qui nous écoutez à distance, et vous qui êtes là, l'Esprit de Dieu est en train de sceller. Et ta main est en train d'être conduite par la main de Dieu. La main de Dieu. Ce que tu écris, c'est le doigt de Dieu qui l'écrit. Et j'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce que tu écris s'accomplisse, 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 s'accomplisse. Je ne dis pas que ça s'accomplira. Je dis ça s'accomplit, s'accomplisse. Ce que tu écris s'accomplit maintenant même. Je dis que ce que tu écris s'accomplit maintenant même. Je ne sais pas ce que tu écris. Je ne veux pas savoir ce que tu écris. Mais c'est juste ce jour-là, tu vas témoigner. Je ne sais pas ce que tu écris. Je n'ai pas envie de savoir ce que tu écris. Mais ce soir, j'appelle, alléluia, mon Dieu. J'invoque le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. De la même façon que sur son manteau, c'est écrit roi des rois, Seigneur des seigneurs. De la même façon que sur sa cuisse, selon Apocalypse 16, 19, c'est écrit roi des rois, Seigneur des seigneurs. Ce que tu écris là, et c'est le nom de Jésus. Quand tu finis d'écrire, dis Amen. Il faut que tout le monde finisse d'écrire. Amen. 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 Alléluia. Sur la base de ce que tu as écrit, tu as dit Amen. Ça veut dire qu'ainsi soit. Maintenant, je veux qu'on se lève, s'il vous plaît. Lèvons-nous. Laissons nos Bibles, nos sacs sur le banc.
Lèvons-nous signer, s'il vous plaît. On va prier, on va poser un acte prophétique. Dis acte prophétique. Dis acte prophétique. Alléluia. Jean 8, 6, vas-y. Jean 8, 6. Or, il disait cela pour l'éprouver, afin qu'ils eussent de quoi l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé et criait avec le doigt sur la terre. On va chanter ce cantique. Dans les cieux, sur la terre. Tout lui est soumis à jamais. Oui, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Oui, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Oui, dans les cieux, confesse ces paroles, confesse. Dans les cieux, sur la terre, tout est soumis à Jésus. À jamais. Oui, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis. À jamais. Oui, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Maintenant, je veux que tu m'écoutes, s'il te plaît, là où tu te trouves. Tu es libre d'avoir les yeux fermés ou ouverts. Mais ce que je te demande, c'est de disposer ton cœur et d'avoir foi en Christ Jésus. Alléluia. Lorsque cette femme qui a commis l'adultère a été conduite vers Jésus-Christ de Nazareth pour être condamnée, pour être lapidée, c'était Jésus qui devait déterminer son sort. Dis Amen. Et ce jour-là, vers Jésus, on l'a amené pour l'accuser. La Bible dit que l'homme de Galilée s'est courbé. Dit courbé. Et il a écrit sur la terre. Qu'est-ce qu'il a écrit sur la terre? Je vais te le dire. Il a changé la destinée de cette femme. Qu'est-ce qu'il a écrit sur la terre? Il a changé la destinée de ta vie. Qu'est-ce qu'il a écrit sur la terre? Il a changé, alléluia, l'ancienne alliance qui est devenue la nouvelle alliance. Qu'est-ce qu'il a écrit sur la terre? Il a écrit au nom de Jésus. Toi, Alpha, toi, Bernard, toi, Sovia, toi, tel, j'ordonne que ta destinée soit changée, transformée au nom de Jésus. Il a écrit que tu n'es plus condamné. Tu n'es plus condamné. Il a écrit que ton sort, ta vie, ta destinée, ton bonheur est entre ses mains. Ce soir, prophétiquement, au nom de Yeshua, je réécris l'histoire de ta vie. Que la terre, que les cieux, que la forêt, que les eaux écoutent et sachent que ta destinée est entre les mains de Dieu. J'insiste, j'ai écrit au nom de Jésus-Christ de Nazareth et j'ordonne que ta destinée est entre les mains de Dieu. Ta destinée n'est plus entre les mains des hommes. Je déclare au nom de Jésus. Ta destinée n'est plus entre les mains des eaux ou des esprits des eaux. Je le déclare au nom de Jésus. Et pendant que je proclame ces paroles, les cieux, la terre, les eaux, la forêt se met en mouvement. Je réécris au nom de Jésus ta destinée, ton histoire. Tu rentres dans ta destinée. Les cieux écoutent. La terre écoute. Les eaux écoutent. La forêt écoute. L'air écoute. Les quatre éléments de la nature écoutent. Ta vie n'est plus dans les mains d'une quelconque personne, mais entre les mains de Dieu.
ta destinée est entre les mains de Dieu. Et ce soir, de la même façon que Jésus a écrit l'histoire de cette femme, la même façon, ce soir, sur la base de ce que tu as écrit dans ce cahier, dans ce calepin, dans ce téléphone, j'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth que les cieux des cieux disent Amen, que la terre dise Amen, que les cieux disent Amen, la forêt, les eaux disent Amen. Qu'ainsi soit, ainsi au nom de Jésus. Maintenant, tu peux lever tes mains. Je te bénis parce que tu m'exauces toujours. Je te bénis parce que tu m'exauces toujours. Et c'est la vérité. Ce soir, je te bénis parce que tu m'exauces toujours. Il y a la gloire de Dieu dans la salle, Bernard. Et même dans l'endroit où vous vous retrouvez. Je vois la gloire de Dieu dans la salle. Je vois la gloire de Dieu dans la salle. L'Esprit de Dieu a approuvé et approuve ce moment. L'Esprit de Dieu atteste et atteste ce moment. J'ai dit que ce que tu as écrit, j'ai dit que ce que tu as écrit, j'ai dit que ce que tu as écrit s'accomplisse. Non pas mon nom, au nom de Jésus. Je ne connais pas le contenu de ce que tu as écrit, mais ce soir, par la puissance de Yeshua, par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, ce que tu as écrit, mon Dieu, Jésus de Nazareth, par la puissance de son esprit, le prend et le met en mouvement, en exécution. Reçois-le. Reçois-le, 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 reçois-le. Que personne ne touche personne. Reçois-le, ne sois pas distrait. Reçois-le, 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 reçois-le. Si c'est la terre, si c'est les eaux, si c'est la forêt, si c'est les cieux, écoute bien, si c'est des hommes qui empêchent ou qui ont bloqué afin que tu rentres dans ta destinée, ce soir, ta vie, ta prophétie est réécrite, ta vie, ta prophétie est réécrite, ta vie est réécrite. Que personne ne touche personne, sois concentré. L'Esprit de Dieu est en mouvement et s'occupe de chacun d'entre nous. Je déclare ce soir que ta vie, j'ai réécrit ta prophétie, tu écris ta prophétie, j'ordonne ce soir au nom de Yeshua, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu rentres dans ta destinée, tu rentres. Elodie, tu rentres, Sovia, tu rentres, Mumba, tu rentres, Sovia, tu rentres, Zérie, tu rentres, Aniflo, tu rentres, Bernard, tu rentres. Je m'abaisse, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de la même façon que Jésus s'est abaissé pour écrire que la terre sache que j'ai écrit la vie, l'histoire, la destinée de toutes les personnes qui sont ici, qui m'écoutent, de toutes les personnes qui sont ailleurs, au nom de Jésus. Maintenant, reçois l'Esprit de Dieu, reçois la puissance de Dieu, Jésus de Nazareth, Jésus, je m'apprends à ces démons, je m'apprends à cette entité, je m'apprends à ces eaux, je m'apprends à ces hommes qui se sont opposés depuis un moment. Je me lève contre toi. David l'a dit, Goliath, tu viens vers moi avec le javelot et la lance, mais moi je viens vers toi au nom de l'Éternel des armées. Je me lève au nom. Personne ne touche personne. J'ai dit personne ne touche personne. Je ne suis pas en train de m'amuser. Je sers Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui m'a mandaté. Ce soir, l'Esprit de Dieu réécrit ta destinée. Chouk, Alpha, l'Esprit de Dieu réécrit ta destinée. Armandine, l'Esprit de Dieu réécrit ta destinée. Armand, l'Esprit de Dieu, Bernard, réécrit ta destinée. J'ordonne cela. Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as mandaté. Tu m'as dit, Blanchard, va et délivre les captifs. C'est le mandat que Dieu m'a donné, aller délivrer les hommes, les femmes qui sont retenus captifs par les puissances des eaux, par les puissances de la sorcellerie, par la puissance de la rose-croix, par la puissance du péché, par la puissance de la maladie mystique. Ce soir, j'ordonne que tu sors libéré, sois libéré. Je me lève au nom de Jésus, au nom de l'Éternel des armées, et j'ordonne que toutes les armées des cieux
toutes les armées de l'Éternel se mettent en mouvement au son de ma voix, 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 au son de ma voix. Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth. Que ton vent souffle, que ton vent souffle, que ton vent souffle, que ton vent souffle, que ton vent souffle. Le vent de Dieu, le vent de l'Esprit 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 de Dieu. Tu es dans les eaux, tu es retenu, tu es dans les eaux, tu sors, 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 tu es dans les eaux, il te retient le pied au niveau de la cheville, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu es dans les eaux, tu es dans les eaux, au niveau de la cheville, tu sors, tu sors, tu sors de ces eaux, de ces eaux, tu es dans une calebasse, une calebasse, une calebasse, tu sors, tu sors, tu sors, ton mariage est maintenu, ton mariage est maintenu, ton mariage est bloqué, ton mariage est détenu, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a la puissance de Dieu ce soir, Nzengue. La puissance de Dieu ce soir. Seigneur, ce que j'aime avec toi, c'est ta fidélité. Seigneur, je ne me suis pas appelé moi-même. C'est toi qui m'as choisi. Seigneur, bénis ce peuple. Bénis cette assemblée. Bénis cet homme. Bénis cette femme. Qu'il sache que dans Mwanda, il y a un Dieu véritable. Qu'il sache que dans cette assemblée, dans cette œuvre, il y a un Dieu véritable. Qu'il le sache au nom de Jésus. Qu'il sache cela. Qu'il sache cela. Qu'il sache cela. Qu'il sache cela. Qui es-tu? Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Qui es-tu, grande montagne? Tu es aplani. Regarde, il est aplani, il est aplani, il est aplani, il est aplani, il est aplani. L'Esprit de Dieu passe sur toi sous forme d'un bulldozer. L'Esprit de Dieu est en train de ravager. Il passe, il passe, il passe, il passe, il passe. Le vent de Dieu, le vent de Dieu passe. 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 Le vent de Dieu passe au nom de Jésus. Lève tes mains. Il y a une opération. Vous savez, Alpha, les gens disent que je suis dur quand je prêche. Les gens disent que je ne prêche que sur le péché. Je condamne le péché. Je vois que le péché est partout. Mais le problème de l'homme, c'est le péché. Il n'y a pas de bénédiction dans le péché. Ce soir, par la puissance du nom de Jésus, écoute bien, ce soir, par la puissance du nom de Jésus, j'ordonne, alléluia, j'ordonne, c'est pas fini, j'ordonne que de ton côté homme, Ève sorte. J'appelle Ève de cet homme, j'appelle à Ève de cet homme. Ton Ève est dans ton côté, mais ton côté est bloqué. Ce soir, j'ouvre une porte afin que de ton côté homme, ta Ève sorte. Je l'appelle Ève de cet homme, Ève de cet homme, Ève de cet homme, Ève de cet homme. Si tu es là, reçois. Si tu es là, reçois, sors de son côté, sors de son côté, sors de son côté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et Dieu te montre, homme, ta Ève qui sort de ton côté, qui sort de ton côté, de ton côté, de ton côté, de ton côté. Ça chauffe, ça chauffe. Toi, homme, de ton côté chauffe. Parce que Ève sort, Ève sort, Ève sort. Qui est Ève? Ta future épouse. Elle sort, elle sort, elle sort, elle sort, elle sort, elle sort. Et tu dis, voici maintenant, cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. Je leur donne au nom de Jésus qu'elle sort de ton côté. Elle sort, elle sort, elle sort. La même occasion, j'appelle ton Adam. Ton Adam, mon Dieu est tenté de l'endormir. Mon Dieu l'endort. Mon Dieu l'endort. Il endort pour ôter de son côté Ève. Adam, sois endormi afin que Ève soit sortie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que je serai convié, mon épouse et moi, pour plusieurs mariages qui vont t'honorer et te célébrer. Merci Seigneur. Parce que mon épouse nous a convié pour plusieurs mariages, jusqu'en étranger, pour t'honorer. Au nom de Jésus. Tu sors de l'eau, tu es dans un puits mystique. Tu es dans un puits, personne ne la touche, hein. Tu es dans un puits mystique, un puits. On t'a mis dans un puits. Il y a deux vieilles femmes
Que personne ne touche, chacun s'occupe de ses affaires, l'Esprit de Dieu est là. Il y a deux vieilles femmes qui gardent ce puits-là. Une femme au côté gauche du puits, une autre femme au côté droit du puits. Mais ce soir, je viens tarir ce puits. Je viens assécher ce puits. De la même façon que le Jourdain a été tari et qu'un chemin a été dressé. De la même façon que la mer rouge a été tarie et que le chemin a été dressé. Ce soir, je dresse un chemin. J'ouvre un chemin. Sophia, j'ouvre un chemin. J'ouvre un chemin dans les eaux à ta faveur. À ta faveur. Dans ce puits. 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 Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, le puits tarit, le puits tarit, le puits tarit, les eaux tarissent, 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 les eaux tarissent. Et l'Esprit de Dieu foudroie les hommes forts. L'Esprit de Dieu foudroie cet homme fort, ces femmes fortes, ces hommes forts, ces hommes forts, ces hommes forts, ces femmes fortes qui te retiennent, qui te retiennent, qui te retiennent, qui te retiennent, qui te retiennent. L'Esprit de Dieu, 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 tarit les eaux dans lesquelles tu as été englouti. L'Esprit de Dieu chasse, disperse ces hommes, ces femmes. Jésus de Nazareth, elle va parler ce démon-là. Elle va parler. Elle va parler. On l'a mis dans un puits mystique. Un puits qui n'existe pas. C'est derrière leur village. Un puits qui n'existe pas. Il existait depuis. Mais sur le plan spirituel, il existe. Sur le plan physique, il n'existe pas. Et il y a deux hommes, deux femmes qui sont autour de ce puits et qui contrôlent ce puits, qui gèrent ce puits. Il y a des âmes de leur famille, de leurs enfants, leurs petits-enfants, même les noms des hommes et des femmes qui n'existent pas encore. Il y a une liste. Maintenant, prie pour toi-même. Prie. Bénis Dieu pour tout ce que tu as dit et fait ce soir. Prie. Prie. Priez. Je prends autorité. Lève tes mains s'il te plaît. Je prends autorité. Lève tes mains s'il te plaît. Ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu créateur, je prends autorité contre toute puissance sorcellaire, contre toute puissance des ténèbres, contre tout esprit anti-mariage, contre toute sorcellerie, contre la puissance du péché, contre tout esprit des eaux. Je prends autorité et ce soir, l'Esprit de Dieu, Jésus de Nazareth, l'Esprit de Dieu vous libère, vous libère. Vous libère, reçois ta libération, reçois ta libération, reçois ta délivrance, reçois ta bénédiction, reçois. Je prends autorité contre tout contrôle ancestral qui pèse dans ta vie. Je prends autorité contre tout esprit des eaux qui te réclame. Je prends autorité contre tout esprit de famille qui te réclame. Je prends autorité contre tout esprit des eaux qui t'empêche de te marier. Je prends autorité contre tout esprit de jumeaux qui t'empêche de marier. Je prends autorité contre tout esprit de jumeaux. Si tu es jumeau, si tu es jumelle et à cause de cela, ton mariage est freiné. Ce soir, je déclare au nom de Jésus que tu es libéré, que tu es marié au nom de Jésus. On a pris. Priez, Bernard, priez, Chouk, priez, Amandine. Non, priez.
Lève tes mains. Prière de fin, lève tes mains. Seigneur, à cause de ton amour, à cause de ta compassion, je te prie, Père éternel, au nom de Jésus, que l'année prochaine, il y ait des milliers de mariages. Que ce soit ici ou ailleurs, au nom de Jésus. Je relâche et je déclare et je proclame que tu te maries. Même si que pour toi c'est impossible, ton mariage devient possible. Et ton mariage va honorer, glorifier Dieu. Je déclare, j'ordonne que ton futur mari vienne précipitamment vers toi, selon le Seigneur, pour te demander la main. Et qu'en 6 mois ou en 1 an, cela soit célébré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, au nom de Jésus, qu'en 6 mois, en 1 an, tu sois marié. Selon Dieu, la volonté de Dieu. J'appelle ton Adam. J'appelle ton Ève. Si ton Ève est loin, elle vient. Si ton Adam est loin, il vient. Reçois ton Adam. 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 Ce soir, j'ordonne au nom de Jésus. Cette prière ne concerne pas tout le monde. Ce soir, j'ordonne au nom de Jésus. S'il y a un autel familial qui t'empêche de jouir de ton foyer ou de ton mariage, ou de ton futur mariage, ce soir, je détruis cet autel par la parole et par le sang de l'agneau. Ce soir, je détruis cet autel. Cet autel, autel anti-mariage. Regarde la gloire de Dieu. Autel anti-mariage. Autel anti-mariage. Autel anti-mariage. Autel anti-mariage. Autel mystique. Autel familial. Anti-mariage. Et qui est nourri par ton père, par ta mère, par ton oncle, par ton grand-père ou par un mort, un membre de la famille et qui te réclame et qui t'empêche. Ce soir, j'interdis à cet autel de parler contre toi. Ce soir, j'interdis au nom de Jésus et par la puissance du sang de l'agneau, cet autel-là se fracasse. Cet autel-là se fracasse. Cet autel-là se fracasse. Oui, il se fracasse. Oui, il se fracasse. Il y a un film ça. Oui, il se fracasse. Oui, cet autel se fracasse. Cet autel se fracasse. Cet autel se fracasse. Cet autel se fracasse. Il y a un autel dans ta famille. Tu pries depuis des années. File-moi ça, Mavungu. Il y a un autel dans ta famille. Tu pries depuis des années. Cet autel pèse contre ton mariage. C'est ton père, c'est ta mère, c'est ta grand-mère, c'est ton oncle, c'est un vivant, un mort qui réclame, qui te réclame, qui nourrit cet autel. Mais c'est parce que tu es venu ici. C'est parce que je prie Jésus. Parce que j'adore Jésus. Parce que Jésus est Dieu, il règne dans cette œuvre, il règne dans cette œuvre, cet autel dans ta vie, toi qui es là, toi qui es ailleurs, Amandine, Alpha et les autres, les hôtels, anti-mariage, déplace-toi et va vers elle, femme, anti-mariage, c'est fracasse. Maman, déplace-toi et va vers elle, c'est fracasse. C'est fracasse. Ces hôtels se fracassent. Pour la gloire de Dieu, j'ordonne qu'ils se fracassent. Ce soir, je prends autorité au nom de Jésus. Seigneur, je veux voir ma fille, mon fils se marier. Seigneur, je vois cet homme, cette femme se marier. Je le veux maintenant. Je vois cet homme se marier, cette femme se marier. Si son mari est loin, appelle-le. Je l'appelle par son nom. Je t'appelle par ton nom. Viens épouser ma fille. Viens épouser mon fils. Je t'appelle par ton nom. Je t'appelle. S'il y a des barrages, je fracasse ces barrages. Tu as été déçu. Mais ce soir, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu. Ce soir, l'Esprit de Dieu. Autel mystique dans ta vie. Raïssa. Autel. Toi qui fais fuir ces hommes.
qui vient demander un mariage. Hôtel mystique, hôtel mystique, hôtel mystique, hôtel mystique, hôtel mystique. Ce soir, je prends autorité. Chut, écoute bien. Il y a 3 choses qui fracassent ces hôtels mystiques. 3 choses. Je vais les citer, tu vas voir la gloire de Dieu. 3 choses. Je les cite, tu vois la gloire de Dieu. 3 choses. Il y a 3 choses qui fracassent et qui détruisent les hôtels dans les vies des familles. Et dans chacune de nos familles, il y a des hôtels qui réclament, qui pèsent. 3 choses. Première chose, le nom de Jésus. Au nom de Jésus, cet hôtel est fracassé. Deuxième chose, la puissance du Saint-Esprit. Et par la puissance de cet hôtel est fracassé. Troisième chose, le sang de l'agneau. Le sang de la, et de là, le sang de l'agneau, 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 fracasse, 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 coule sur cet hôtel, cet hôtel, cet hôtel, cet hôtel, cet hôtel, cet hôtel, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, coule sur cet hôtel, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, ils l'ont vaincu par le sang de Jésus, ils l'ont vaincu par le sang de Jésus, ils l'ont vaincu. Le sang de Jésus coule sur toi, sur toi, sur toi. Sur toi, 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 et parle en ta faveur, 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 parle en ta faveur. J'ordonne ce soir, cette nuit même, Dieu te donne des songes, des visions qui te montrent que tu es restauré, que tu es libéré, que tu es marié. Dieu te montre même ton épouse, ton mari, il te donne la date avec précision. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a un esprit de fragilité ici. Tu es fragile. Tu es fragile. Tu es fragile. C'est un esprit, tu es fragile. Tu es fragile. Esprit de fragilité. C'est pas ça se dit. Sors. Chut, sors. Sors. Et tu as peur de te marier à cause de ça. Est-ce que si je me marie dans cet état, je vais satisfaire mon mari? Oui. Mon Dieu te guérit de cet esprit, de ce démon. Oui. 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 Il te guérit de ce démon. Oui. Il te guérit de ce démon. Oui. Il te guérit. Il te guérit. Il te guérit de ce démon. Esprit de fragilité. Quand tu étais dans le monde, quand tu couchais avec les hommes et les femmes, tu ne ressentais rien. C'est ce démon qui prenait ce plaisir-là. Il le transférait à Lucifer, le diable. Mais ce soir, mon Dieu te guérit. Il te guérit. Il te guérit. Il te guérit. Il te délivre. Il te délivre. Cette pensée-là ne t'anime plus. Il ne t'animera plus jamais. Cette pensée ne t'anime plus et ne t'animera plus jamais. Allez, sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis parce que ce soir, tu nous as exaucés. Je te bénis parce que ce soir, tu as réécrit l'histoire de cet homme, de cette femme. Je te bénis parce que sa prophétie est écrite et est accomplie de maintenant et à jamais. Gloire, honneur et louange à toi, Père. C'est dans le nom que je l'ai appelé. Disons Amen. Acclamons le Seigneur Jésus.